Je vous souhaite la bienvenue sur Mindseeder. Et si l'argent tombait du ciel? C'est le livre écrit par Joo-Yoon Hong, jeune journaliste coréenne qui raconte sa vie. Son éducation financière était basée sur le principe qu'un sou épargné est un sou gagné. Malgré la bonne situation de son père, qui était ingénieur dans une grande entreprise, la guerre l'avait marqué. Et il enseignait à sa fille que l'argent peut disparaître rapidement et que dans la vie, il faut économiser et non dépenser. Angoissé par la peur de ne jamais avoir assez, même à la retraite, son père limitait le chauffage en hiver, pas de clim en été et allait jusqu'à recycler l'eau de la douche pour arroser les plantes. Bien sûr, il n'allait pas au cinéma, jamais au restaurant et ne dépensait rien tant que ce n'était pas cassé, irréparable et surtout indispensable. Personnellement, je ne suis pas né à cette époque, mais cette situation me parle. On était 3 enfants à la maison et ma mère notait la moindre dépense dans des cahiers. Il fallait respecter un budget précis pour ne pas être dans le rouge à la fin du mois. Pour vous dire, elle a encore des dizaines de cahiers gribouillés stockés dans le grenier. C'était une petite parenthèse, je reviens à l'histoire. Donc le père de Joo-Yoon avait un rêve, c'était de manger des cornivas jaunes. C'est un petit poisson séché, très convoité en Asie et surtout très cher. Environ 200 € les 10 petits poissons. En France, on pourrait comparer ça avec la truffe. Mais dans son idéologie, où l'argent est fait pour subvenir aux besoins et non au plaisir, il était impensable pour lui de tenter cette expérience culinaire. Un jour, alors qu'il se sentait un peu faible, on lui diagnostiqua un cancer du pancréas en phase terminale, plus que quelques mois à vivre. En apprenant la nouvelle, sa fille vint directement le voir avec cette fameuse corniva jaune pour lui remonter le moral. Mais le cancer trop avancé lui avait coupé l'appétit. Sentant la faim arriver, il appela sa fille pour lui parler. Il lui fit part de ce qu'il venait de réaliser. Il avait passé sa vie à économiser et il n'avait pas atteint la richesse pour autant, ni la sérénité. Son obsession de l'épargne l'avait fait passer à côté de moments heureux. Il lui demanda donc d'oublier ce qu'elle avait appris sur la frugalité et de percer le secret de la richesse. Sur son lit de mort, Joo-Yoon lui promit de trouver la réponse. Étant journaliste, elle eut rapidement écho d'une femme appelée Soo-Yoon, dénommée la gourou des riches. Cette femme a analysé le parcours de dizaines de milliers de personnes devenues milliardaires et conseille aujourd'hui les gens pour atteindre la richesse. Elle décida d'aller à sa rencontre et d'apprendre les secrets de la réussite financière. Dans un premier temps, elle découvre la règle de l'avoir. Cet état d'esprit consiste à arrêter de se focaliser sur ce qui nous manque et de se réjouir de ce que nous avons déjà. Lors d'un nouvel achat, l'important n'est pas le prix, mais l'avoir. La question est simple, cet achat est-il pour notre plaisir personnel ou dans l'attente de l'approbation des autres? C'est une dépense qui doit être authentique et sincère, elle doit nous faire intérieurement plaisir. Elle n'est pas faite pour attendre le lundi matin, juste pour en mettre plein la vue aux collègues. C'est une mauvaise voie. Il faut arriver à ressentir cette satisfaction et fierté d'avoir eu l'opportunité de pouvoir faire cet achat. Et non pas l'acquisition de quelque chose qui nous fait envier encore autre chose. La vraie énergie de l'avoir, c'est cesser de comparer ce qui nous manque par rapport à notre voisin, arrêter d'être attiré par les choses dictées par la mode. Si c'est vraiment ce que l'on veut et qu'on peut se le permettre sans être endetté, arrêtons d'imaginer le pire et profitons de l'instant présent. La question que l'on peut se poser, c'est si j'achète tout et n'importe quoi, je vois pas comment ça va m'aider à avancer. Mais il y a une grande différence entre l'avoir et le gaspillage. Le gaspillage, lui, est un achat impulsif, bien trop souvent inutile pour combler une frustration. Il peut être dû à un effet de mode pour faire comme tout le monde. Tous mes collègues, ils ont le dernier iPhone 13, donc faut absolument que j'ai le même parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je reste avec mon vieux téléphone? Même si en vrai, ça risque de m'endetter et ça changera rien à ma vie. On est quand même d'accord que le simple fait d'insister sur ce que nous n'avons pas n'est pas un sentiment serein. Plus on va s'attacher à cette idée, plus on s'obstine tout en sachant au fond de nous que ce n'est pas une bonne décision. C'est comme essayer de rentrer un carré dans un rond, ça ne passe pas. La seule finalité de cet achat, c'est un goût amer. L'avoir est complètement différent, c'est un achat fluide et facile qui nous comble de plaisir physiquement et mentalement. Il peut être simple, comme acheter une rose ou manger dans son restaurant préféré. Bien sûr, il est important d'épargner pour son avenir, mais il faut aussi penser à profiter de l'instant présent. Si vous pensez à demain alors que vous êtes devant un magnifique coucher de soleil, il faut changer vos habitudes. L'avoir est un peu à contre-courant, c'est une énergie positive qui vous amènera à des jours meilleurs si vous êtes en accord avec vous-même. On ne peut pas sans cesse serrer la ceinture pour plus tard, car on ne sait pas ce qui se passera plus tard. Pour vous, qu'est-ce qui vient au premier ? L'énergie ou la matière? L'émotion représente l'énergie et la matière c'est l'argent. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, l'énergie vient avant la matière. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux, c'est une cause à effet. Je suis heureux, donc les opportunités ainsi que l'argent viennent à moi. Une personne focalisée sur l'argent n'en aura jamais ni ne sera heureux.
Puis notre jeune journaliste coréenne a appris ce que presque tout le monde recherche, comment gagner plus. Elle apprend que pour être riche, cela ne sert à rien de travailler comme un dingue. Le but est de trouver le point d'application, c'est le point qui vous permet de décupler votre productivité x 50. On nous présente un très bon exemple. Imaginons que vous voulez planter un clou. Il est plus facile de le planter en tenant le bas du manche que si vous le tenez par la tête du marteau. Vous comprenez mieux maintenant. Les riches ne travaillent pas plus, mais ils travaillent plus efficacement. Il faut tenter de se concentrer sur comment avoir un maximum d'efficacité avec un minimum d'effort. Notre entourage est un élément important pour avancer. Rencontrer des personnes qui peuvent nous guider est un levier bien souvent inexploité, mais attention à toujours être naturel et honnête. Vouloir profiter de la vertu des autres ne fera qu'attirer les charlatans. Rappelez-vous de la sensation que cela procure quand une personne vous complimente pour vous témoigner de la reconnaissance. Ça fait du bien, hein? Donc apportez ce ressenti autour de vous. Pour ma part, je n'hésite pas à me former dès que j'ai le temps. Cela me permet de rencontrer du monde et c'est une superbe expérience de partage. En dépensant cet argent, j'investis dans mon avenir et c'est un accélérateur de réussite. Le plus important est de s'ouvrir à l'autre, d'être honnête. N'oubliez pas que la grandeur d'un homme se mesure à son humilité. On voit bien que notre société nous demande d'être de plus en plus efficace et rationnel. Mais savez-vous ce qui nous différencie des robots ? Ce sont les émotions. Les robots en sont totalement dépourvus et c'est notre plus grande force. Ne laissez pas vos sentiments de côté. Les nouvelles technologies, elles aussi, nous éloignent les uns des autres. Il faut éviter de se laisser absorber par ce système. Arrêtons de vivre par procuration. Pour en revenir à l'histoire de Ju Young-hong, elle mit en pratique l'avoir et décida de partager son histoire à travers son livre. Et si l'argent tombait du ciel, malgré la difficulté et à force de persévérance, elle réussit à trouver un éditeur aux États-Unis et son bouquin est aujourd'hui vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Pour ma part, je me teste à l'avoir depuis quelques temps et j'en ressens un vrai bénéfice et une certaine sérénité. J'espère que cette vidéo vous donnera envie à vous aussi de le mettre en pratique. Ciao ciao!